Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin, et oui enfin, pour la recette de ce masque revitalisant au lait de coco. J'espère que l'attente n'a pas été trop longue. Ça fait quand même un moment que j'ai partagé le short. En tout cas, vous aurez la recette dans cette vidéo. C'est donc un masque revitalisant, un masque protéiné qui va fortifier, redonner brillance aux cheveux, les protéger. Il va permettre aussi d'adoucir les cheveux, de faciliter le démêlage et de réduire l'électricité statique. Pour le réaliser, je vais utiliser en phase huileuse du beurre de karité. Le beurre de karité, bon, je n'ai plus besoin de papoter là-dessus. Vous savez de quoi il s'agit, vous les connaissez déjà par cœur, hein? Je vais utiliser des huiles. Ici, j'utilise de l'huile de coco et de l'huile de moringa qui ont des pouvoirs fortifiants et protecteurs. Comme émulsifiant, je vais utiliser du BTMS qui est un conditionneur capillaire et un excellent démêlant, il faut le dire. Hein. Il reste l'un des meilleurs sur le marché, même si son processus de production est controversé. J'utilise aussi de l'alcool cétiarylique qui est un co-émulsifiant et un épaississant. Pour la phase aqueuse, je vais utiliser de l'eau distillée. Je vais mettre ensuite les deux phases au bain-marie jusqu'au point de fusion de mon émulsifiant qui doit être donc à 75 degrés. Je vais contrôler la température de mes deux phases à l'aide de mon thermomètre digital. Si vous n'avez pas de thermomètre, ne vous inquiétez pas, hein, ce n'est pas encore la fin du monde. Vous pouvez bien sûr savoir à peu près lorsque votre phase huileuse est complètement fondue et transparente. Une fois les deux phases ont atteint la température voulue, je procède directement sans tarder à l'émulsification. Si vous me suivez depuis un bon moment, vous savez de quoi il s'agit. Il suffit simplement de verser de façon progressive la phase aqueuse dans la phase huileuse. On mélange énergiquement car la texture finale de votre produit dépendra de l'énergie que vous avez fournie lors de ce processus. Une fois mon émulsion prise, je mets mon bocal dans un bain d'eau froide pour accélérer son refroidissement. Et je ne cesse surtout pas de fouetter. Je procède ensuite à l'ajout des autres ingrédients et pour cela, je vais ajouter du lait de coco fait maison. Pour réaliser ce lait de coco, j'ai utilisé 150 g de noix de coco frais auquel j'ai ajouté 250 ml d'eau distillée tiédie. J'ai simplement mixé le tout et j'ai filtré pour avoir mon lait. Je vous épargne de tous les bienfaits du lait de coco sur les cheveux. Toutefois, sachez qu'il est très riche en acide laurique, en protéines, en acides gras et en vitamines qui ralentissent la chute des cheveux. Il est idéal pour les cheveux secs pour la simple raison qu'il les réhydrate convenablement et renforce aussi les cheveux abîmés. J'ajoute aussi de la phytokératine. Ici, je l'ai diluée au préalable avec un peu de lait de coco parce que ma phytokératine s'est solidifiée. La phytokératine est une protéine hydrolysée. C'est un excellent actif fortifiant. Elle permet donc de renforcer la fibre capillaire. Elle apporte du volume, de la brillance aux cheveux. Elle adoucit, assouplit et prévient également la déshydratation des cheveux. C'est un excellent actif pour préserver l'élasticité des cheveux, comme la plupart des protéines hydrolysées d'ailleurs. J'ajoute aussi de la glycérine végétale qui est un excellent humectant et hydratant. De la provitamine B5 qui est fortifiant et hydratant. De la vitamine E qui est un antioxydant et un hydratant. Et on n'oublie pas qu'à chaque ajout d'ingrédients qu'il faut bien mélanger avant d'ajouter un autre. J'ajoute aussi du Coscar qui fait donc office de notre conservateur ici. C'est un conservateur que j'aime beaucoup. Il est très efficace, je vous assure. Je l'utilise depuis toujours. Et pour que son efficacité soit vraiment optimale, veillez vraiment respecter les règles d'hygiène de fabrication avant, pendant et après formulation. Je ne cesse de le répéter. Et pour mon plaisir olfactif, j'ajoute une fragrance. C'est vraiment facultatif. Si vous ne voulez pas ajouter un parfum, vous pouvez simplement reporter le pourcentage de ce dernier dans votre eau ou dans votre lait de coco.
N'arrêtez surtout pas la vidéo ici ou ne quittez pas la vidéo ici après juste avoir pris les ingrédients, car la formule a un souci de pH que je vais devoir corriger. Donc si vous arrêtez la vidéo ici et que vous avez reproduire la formule en utilisant les mêmes ingrédients que moi et ne sachant pas que j'ai corrigé mon pH derrière, vous allez utiliser un produit inadapté. J'ai donc laissé mon mélange au repos une vingtaine de minutes avant de contrôler le pH. Je vais utiliser le pH mètre qui est plus professionnel que les bandelettes ou plus précis que les bandelettes pH. J'ai lavé et désinfecté au préalable mon outil puisque je compte l'introduire directement dans ma formule. Vous pouvez bien sûr prélever un échantillon de votre formule que vous mettez dans un bocal dans lequel vous allez introduire votre outil. J'attends que l'étalonnement se stabilise, mais à voir, le pH n'est pas du tout bon. Je suis vraiment en dessous de la fourchette idéale pour un approche-shampoing ou un masque qui doit être entre 4,5 et 5,5. Et une fois l'étalonnement stabilisé, je suis à 4,17, ce qui n'est pas du tout adapté. Ce qui signifie que mon pH est plus acide que le pH des cheveux. Je vais donc devoir l'ajuster avec une base. Et j'utilise comme base ici le bicarbonate de soude. Pour le dosage, assurez-vous d'ajouter vraiment lentement et progressivement. Allez vraiment pincer par pincer. Vu que mon pH n'est pas très loin de la fourchette idéale, j'ajoute vraiment finement. Je ne fais pas d'un coup pour ne surtout pas excéder et devoir encore réajuster avec un acide. Et on n'oublie surtout pas de bien mélanger et d'attendre que la solution soit bien incorporée avant de recontrôler le pH. Je recontrôle mon pH et ce n'est toujours pas bon, je n'ai toujours pas atteint les 4,5. Je rajoute encore quelques pincées de bicarbonate de soude. Ne soyez surtout pas pressé, ajoutez vraiment finement en surveillant régulièrement jusqu'à ce que le pH atteint la valeur souhaitée et que surtout la valeur soit stabilisée. Je vais contrôler une troisième fois et je verrai bien ce que ça donne. Et là, je pense que c'est bon. Je suis bien dans la fourchette de 4,5, 5,5 puisque je suis à 4,85. Gardez à l'esprit que le réglage du pH nécessite de la prudence et de la patience. Ne vous précipitez pas surtout. Il est très important de contrôler le pH de vos produits, je ne cesse de le répéter, car c'est un facteur qui peut influencer sur la tolérance, l'efficacité, la stabilité, l'équilibre et la conservation de vos produits. En tout cas, si vous me suivez depuis un bon moment, vous savez que c'est une chose sur laquelle je ne m'amuse pas du tout. J'aimerais donc que vous ne vous amusez pas non plus avec ça. On a la chance d'avoir les outils à notre disposition pour le faire, alors pourquoi s'en priver ? Voilà le masque revitalisant au lait de coco qui est prêt. Il est très onctueux et très gourmand. Il s'applique après le shampoing uniquement sur les longueurs. On laisse poser une trentaine de minutes comme un masque profond et on rince abondamment à l'eau tiède. Sur ce, je vous laisse formuler les vôtres et revenez me faire un retour en commentaire. Je vous dis à très vite, portez-vous bien. Ciao, ciao.